Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des tartes salées de deux manières différentes. La première, c'est de faire une pâte brisée maison. Je vais même vous montrer comment la réaliser à la main pour ceux qui n'ont pas de robot. Deuxième méthode, c'est d'utiliser des feuilles de briques. Ça permet de gagner beaucoup de temps et de faire une tarte qui est plus légère. Allez, je vous montre tout ça. Pour la garniture, j'ai choisi de faire une tarte courgette chèvre, mais on peut aussi mettre d'autres garnitures au choix. Pour la tarte à la feuille de brique, j'ai utilisé un reste de ratatouille. Si vous souhaitez savoir comment faire une ratatouille, il y a une vidéo que j'ai faite et que je vous mets en lien. Pour la première recette, avec la pâte brisée maison, j'ai besoin de 200 g de farine, 100 g de beurre mou, 64 ml d'eau froide et une demi-cuillère à café de sel. Le rappel des quantités des ingrédients est en description de la vidéo. Si mon beurre n'est pas assez mou car je n'ai pas pensé à le sortir du frigo à l'avance, je peux le réchauffer quelques secondes au micro-ondes, puis je le mets de côté. Je verse les 200 g de farine dans un saladier, j'ajoute la demi-cuillère à café de sel, je mélange, j'ajoute le beurre mou, je vais commencer par mélanger avec la cuillère, puis ensuite, inévitablement, il va falloir y aller avec les mains. Alors bien sûr, quand on a un robot, c'est beaucoup plus simple, il suffit de tout mettre dans le robot et de tout mélanger. Je vais pétrir jusqu'à ce que le beurre soit bien mélangé à la farine. Et enfin, je viens ajouter les 64 ml d'eau froide. Et de nouveau, on va bien mélanger jusqu'à former une boule homogène. La pâte paraît très collante au début, c'est tout à fait normal, ça s'estompe après. Une fois que j'ai formé une jolie boule, je viens la recouvrir de film alimentaire, puis je la place au frigo entre une demi-heure et une heure. Pendant ce temps, je vais préparer la garniture de la tarte. Comme je l'ai déjà expliqué au début de cette vidéo, j'ai choisi de faire une garniture courgette chèvre, mais on peut tout à fait choisir une autre garniture. J'ai besoin d'environ 800 g de courgettes. Je coupe les courgettes en petits morceaux, je fais chauffer une poêle avec de l'huile d'olive dedans, et je viens mettre mes courgettes à dorer sur feu vif. Je laisse dorer quelques minutes en remuant de temps en temps. Si ça accroche au fond de la poêle ou que ça dore trop, on peut mettre sur feu moyen. Je les laisse dorer comme ça pendant 5 ou 10 minutes. Pendant ce temps, je prépare l'oignon, je l'épluche et je le coupe grossièrement. Je l'ajoute aux courgettes. Je laisse dorer sur feu vif quelques minutes. Ensuite, j'assaisonne, je mets un peu de sel, un peu de poivre. J'ajoute aussi du thym. Après, vous pouvez assaisonner avec les herbes et épices de votre choix. Je laisse dorer une vingtaine de minutes en remuant de temps en temps. Et je laisse généralement sur feu moyen. Une fois que mes courgettes sont bien dorées, j'éteins le feu et je les laisse de côté. Je vais préparer la garniture que l'on va ajouter aux courgettes. Je mets 3 œufs et j'ajoute environ 15 centilitres de crème fraîche liquide entière. Je mélange, puis j'ajoute du sel, du poivre et de la noix de muscade. Je mets également cette préparation de côté. Je préchauffe mon four à 200 degrés sur chaleur traditionnelle. Je sors ma pâte du frigo. Elle doit être assez ferme pour pouvoir la travailler facilement, mais pas trop dure non plus. J'étale un papier cuisson ou papier sulfurisé sur mon plan de travail. Je pose ma boule de pâte dessus et je mets par-dessus une autre feuille de papier sulfurisé. Ça va permettre de travailler la pâte plus facilement sans que celle-ci s'accroche au plan de travail ou au rouleau à pâtisserie. Je vais étaler ma pâte petit à petit dans tous les sens pour former un grand rond. Ce n'est pas très grave si c'est pas parfaitement rond, ce qui compte c'est que ça ait la taille à peu près de votre plat à tarte. Il faut même que ce soit un petit peu plus grand car il faut compter les bords. Ensuite, je vais venir mettre ma pâte dans mon plat à tarte, puis je vais replier les bords et essayer un petit peu d'égaliser car ma pâte n'était pas parfaitement ronde. Je coupe le papier cuisson en trop pour ne pas que ça brûle dans le four et je vais faire pré-cuire cette pâte à blanc, c'est-à-dire sans garniture. C'est une étape qui est facultative mais qui permet d'avoir une tarte beaucoup plus croustillante à la fin car la pâte met plus de temps à cuire que la garniture que l'on met dessus. Comme je la cuis sans la garniture dans un premier temps, et pour éviter qu'elle me lève de trop, je vais venir ajouter dessus des petits cailloux. Ces petits cailloux vont permettre de faire du poids sur la tarte et ça permettra qu'elle ne lève pas. Pour cela, je mets du papier sulfurisé sur la pâte pour ne pas que les cailloux touchent directement la pâte. Ça amuse généralement beaucoup mes enfants qui s'inquiètent de savoir si on va vraiment manger une tarte aux cailloux. Puis j'enfourne pour 15 à 20 minutes à 200 degrés. La pâte doit être légèrement dorée. J'enlève bien évidemment les cailloux. Attention, ils peuvent être très chauds pendant très longtemps. Et je vais pouvoir ajouter ma garniture. D'abord le mélange courgette-oignon. J'étale bien les légumes sur la tarte. Et je vais ensuite ajouter ma préparation à base d'œufs et de crème. Je remue très délicatement car ça a souvent tendance à déborder. On peut aussi mélanger les légumes et la préparation à base d'œufs
dans un bol à part et ensuite verser le tout sur la tarte. Ensuite, je coupe le chèvre en fines rondelles et je vais venir les disposer sur ma tarte. Et je vais mettre au four entre 35 et 40 minutes à 200 degrés selon la puissance de votre four. Et voilà, ma tarte est prête. Elle peut se manger chaude, tiède ou même froide. Et maintenant, je vais vous montrer comment réaliser une tarte salée avec des feuilles de briques. Je commence par faire préchauffer mon four à 200 degrés sur chaleur traditionnelle. Dans une petite coupelle, je verse un petit peu d'huile d'olive et avec un pinceau, je vais venir en appliquer un petit peu au fond de mon plat à tarte. J'en mettrai également entre chaque feuille de brique. Ensuite, je viens poser ma première feuille de brique et je mets également un petit peu d'huile d'olive dessus. Je viens ensuite poser ma deuxième feuille de brique. Je fais en sorte qu'elles se chevauchent car comme elles sont plus petites que mon plat à tarte, ça permet de constituer des bords. Et ainsi de suite, je mets ma troisième feuille de brique, puis ma quatrième, ma cinquième, ma sixième et entre chaque, je mets un petit peu d'huile d'olive. Je conseille de mettre entre 5 et 7 feuilles de briques. Comme pour la recette précédente, on peut également pré-cuire la pâte pour un rendu plus croustillant. On peut la mettre une dizaine de minutes à 200 degrés. Et ensuite, j'ajoute ma garniture. Là, j'ai pris un reste de ratatouille, mais on peut aussi mettre une autre garniture. C'est une pâte qui est beaucoup plus fine que la précédente et je ne vais donc pas mettre l'appareil avec l'œuf et la crème. Je vais directement ajouter du fromage de chèvre frais. Je commence par l'écraser avec la fourchette pour qu'il s'étale plus facilement ensuite sur la tarte. Et ensuite, je viens disposer le fromage sur la tarte. Comme le fromage de chèvre frais ne se cuit pas vraiment et que ma ratatouille est déjà cuite, je mettrai cette tarte à cuire au four seulement une quinzaine de minutes. C'est une tarte qui est très croustillante quand elle sort tout juste du four. Elle ramollit un peu quand elle refroidit vraiment ou si on la chauffe au micro-ondes. Idéalement, on peut rajouter quelques feuilles de basilic sur le dessus. Là, je n'en avais pas, donc je n'en ai pas mis. Voilà, on enfourne une quinzaine de minutes et c'est prêt à être dégusté. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé ces recettes et dites-moi en commentaire laquelle des deux vous tente le plus. Bon appétit!